La Tubicam XL360 HAD, avec sa tête rotative, permet d'inspecter les réseaux de 60 mm à 800 mm de diamètre. Elle passe les coudes à 90 degrés à partir du diamètre 120. Il est important de bien s'installer avant toute inspection, notamment par rapport au sens du réseau. Le Touret a une molette pour serrer le frein d'axe, qui nous permettra dans un premier temps d'installer notre caméra. On va commencer par bien placer notre fibre, on va les lisser à ce niveau-là. Placer la fibre dans son encoche. On soulève le boîtier du compteur métrique, appelé aussi odomètre. Elle s'enclenche, puis on revient fermer et réinsérer la molette de serrage. L'odomètre nous permettra de mesurer la distance de déploiement sur l'écran qui s'affiche en mètres ou en feet et peut se remettre à 0 en appuyant sur le bouton Reset à l'entrée d'un réseau par exemple. J'enlève la protection de ma connectique et la vis sur le Touret ici pour ne pas la perdre. On va ainsi pouvoir connecter la tête de caméra au bout du joint avec une connectique aviation composée d'un double joint et d'une bague assurant une étanchéité et une connectivité optimale. 3 centreurs nous permettent de rehausser la caméra dans la canalisation 1 de 78, 165 et 220 mm. Seul le centreur inox est en option, qui lui est réglable, permettant une envergure de 200 à 500 mm de diamètre. On va venir ensuite brancher les deux cordons de liaison du Touret jusqu'à la régie vidéo. Un premier cordon qui va gérer le signal vidéo, et le deuxième cordon qui va permettre d'afficher la distance de déploiement, qui vient s'insérer, lui, sous le boîtier odomètre. Nous allons pouvoir commencer notre inspection en déployant notre caméra dans le réseau en se servant de la paroi qu'on a juste en face pour que cela soit plus simple, que l'on appelle aussi la contre-poussée. Nous allons mettre sous tension notre régie qui, sur batterie, peut tenir 6 à 7 heures. Brancher notre clé USB, l'indicateur apparaît à l'écran, et grâce à notre joystick, nous pourrons diriger l'objectif de notre caméra 360 dans le réseau pour l'inspecter dans son ensemble, avec la possibilité d'agir manuellement sur le focus et de remettre l'objectif à 0. Nous pourrons aussi régler l'intensité des LED grâce à ce potentiomètre pour avoir le rendu le plus parfait et ainsi lancer l'enregistrement. Un indicateur apparaît également. Pendant l'enregistrement, il est possible d'incrémenter des messages audio et d'ajouter du texte sur les vidéos grâce au clavier Bluetooth. Toujours avec la possibilité de remettre à 0 la distance de déploiement, de remettre de niveau l'objectif de la caméra, visualiser le temps d'enregistrement, de prendre des photos en même temps, le bouton menu permet de rentrer dans l'interface de la régie pour lire les vidéos ou les photos déjà enregistrées. Je peux ainsi rentrer, sélectionner une vidéo et la lire. Pareil pour les photos, je sélectionne une photo que je peux ensuite visualiser. Une fois que l'inspection est terminée, pensez à bien enlever la clé USB et l'éteindre. Ceci est la version compacte de la XL360 avec sa régie étanche. Rangée dans une sacoche, la régie viendra se positionner à l'aide d'un support spécialement conçu sur la poignée du Touret. Une fois fixée, la régie pourra s'orienter
comme vous le souhaitez. Le branchement des câbles de liaison s'effectue de la même manière grâce au détrompeur, tout comme la clé USB. Pour activer la régie, il faudra laisser appuyer le bouton ON pendant quelques secondes. Ainsi, tous les indicateurs pourront apparaître à l'écran, la date, le niveau de batterie, ainsi que le compteur métrique et la clé USB. L'enregistrement peut alors commencer. Toujours avec la possibilité de remettre à zéro la distance de déploiement, la remise à niveau de l'objectif de la caméra, la prise de photo en même temps, si vous rencontrez des visiteurs inattendus, et le réglage de l'intensité des LED. Lorsque l'enregistrement est terminé, vous pouvez facilement revisionner vos photos, vos vidéos dans l'interface de la régie. Bonne inspection!